Salut les gens, c'est Injection Fans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour ma réaction à chaud du film Jujutsu Kaisen 0. Je fais partie de ceux qui n'ont pas vu l'animé, mais qui vont quand même voir le film. C'est quelque chose de très logique au final. Mais tout simplement, je voulais d'abord voir le film, du coup, qui se passe avant la timeline de l'animé, pour me faire un avis tout simplement sur l'animé, même si je sais qu'on me le recommande beaucoup et beaucoup et beaucoup. Mais voilà, je voulais faire mon propre avis avant de commencer de l'animé, et du coup c'était l'occasion en fait parfaite pour aller voir ce film. Du coup dans ce film on a pu voir l'histoire de Yuta, on a suivi l'histoire tout simplement de Yuta, notre personnage principal tout simplement de notre film, apprenti exorciste du coup qui s'est fait maudire simplement par on va dire sa copine, on va dire ça comme ça, à qui s'était promis de se marier. Qui s'est fait renverser du coup sur la route. Sa petite amie du coup qui s'appelle Rika, si je me rappelle bien. Du coup Rika qui va on va dire prendre possession de lui, je sais pas comment dire ça, mais en gros va se transformer en un espèce de monstre, du coup qui va rester accroché à Yuta durant plusieurs années, qui va le déprimer, jusqu'à tout simplement la rencontre au moment de sa mise à mort de justement Gojo, Satoru Gojo. Celui-là je l'ai bien retenu parce que tout simplement c'est le meilleur. Mais voilà, jusqu'à sa rencontre avec Gojo qui va l'inviter du coup à devenir exorciste pour tout simplement contrôler le monstre qui hante, tout simplement l'exorciser, etc. Bref, voilà un peu pour le speech du film. Je m'y connais pas du tout en Jujutsu Kaisen, bon à part Gojo, tout simplement que tout le monde connaît bien sûr. Mais sinon je m'y connais pas du tout. Du coup, pour le film, ça a été une grosse surprise. Parce que ça me hype de fou pour voir l'animé. Vraiment, ça m'a hype de fou pour regarder l'animé. Je pense que je vais le regarder ce soir du coup. Mais voilà, franchement, il était incroyable ce film. Au niveau de l'histoire, du coup, on a Yuta qui... Je vais partir direct dans les spoils, hein, parce que je saurais pas contrôler si je spoil ou pas. Mais voilà, Yuta, du coup, qui a maudit, on va dire ça comme ça, Rika, du coup, sa petite amie qui s'est fait renverser. Et pendant tout le film, il a cru justement que Rika était en fait en possession, le possédait tout simplement. Et en fait, au final, on découvre à la fin justement que c'est Yuta en fait qui a maudit sa petite amie en simplement ne souhaitant pas sa mort, et du coup, elle est devenue ce monstre qui s'est accroché à lui pendant des années. Franchement, déjà, cette histoire de plot twist à la fin, ça m'a beaucoup plu. Mais pour l'histoire globale, franchement, j'ai beaucoup aimé le concept d'avoir du coup un apprenti exorciste qui vient un peu nous présenter simplement à tout l'univers du coup qu'il y a de Jujutsu Kaisen. Parce que franchement, même si tu n'as pas vu l'animé, même si tu connais pas l'univers, c'est assez compréhensible. Ça va, c'est très compréhensible et franchement ils ont fait fort là-dessus. C'est que tu peux aller voir tout simplement Jujutsu Kaisen en n'y connaissant rien, vraiment rien. Tout est expliqué, tout est bien amené, etc. Pour tout simplement que ce soit immersif et que tu comprennes l'histoire sans trop être perdu avec tous les personnages, etc. Du coup, avec les personnages, du coup, on a Yuta, Rika et Gojo, que j'avais déjà prononcé, mais aussi on en a 3 qui sont assez importants. Même 4 je dirais. Oui, du coup avec les personnages de Maki, Panda et puis du coup Toge. Des personnages aussi qui ont une évolution quand même dans le film et que j'ai beaucoup aimé, avec leur relation aussi avec Yuta. Panda bien sûr c'est mon préféré, vous savez pourquoi? Simplement parce que déjà c'est un panda. Je trouve ça le concept génial, un panda qui parle. Mais en plus il est pervers. Et franchement, j'adore ça. Maki aussi, qui est le personnage des 3 le plus développé, qui fait partie d'un clan, du coup, dont elle a été rejetée. Putain, je vais y arriver. Tout simplement parce qu'elle ne voyait pas les monstres, comment ils appellent ça? Les fléaux, voilà. Les fléaux sans ses lunettes, tout simplement. Sans les lunettes, elle pouvait pas voir les fléaux, du coup, sa famille l'a un peu rejeté. C'est un peu bâtard, mais bon. Et enfin, Toge qui, franchement, est typiquement le mec que t'aimes bien, mais tu sauras jamais plus sur lui. C'est, en gros, quelqu'un qui parle, on va dire, avec des incantations, et tout simplement, quand il attaque pas, il dit des mots, on va dire, inoffensifs, genre saumon, algues, des trucs comme ça, pour ne pas blesser du coup ses amis, etc.
Et dès qu'il commence à combattre, là, il dit vraiment des trucs genre, je crois, écraser, des trucs comme ça. Qui, franchement, c'est une super manière de se battre. Moi, j'adore ça. Y a Maki, du coup, qui se bat avec une espèce de lance, je crois. Et Panda avec des poings qui, je crois, prennent la force du... Ah, je sais plus, l'énergie obscure, là, un truc comme ça. Désolé, je m'y connais vraiment pas tout, vraiment, en Jujutsu Kaisen. Mais voilà, et du coup, bien sûr, l'antagoniste principal, le méchant, Suguru. Suguru, du coup, qui est l'antagoniste principal, du coup, de ce film, et qui, franchement, est un très bon antagoniste. J'ai beaucoup aimé le fait déjà qu'il ait une relation avec Gojo, que ce soit son ancien meilleur ami, en fait. Même si c'est dommage, justement, qu'on n'ait pas eu un véritable combat entre Gojo et Suguru. J'aurais aimé voir ça, vraiment. Mais voilà ce film, du coup, qui nous pose les bases de ce monde et qui nous pose la problématique. C'est-à-dire que les forts protègent les faibles, les exorcistes protègent les non-exorcistes face au fléau. Et la question qui se pose, c'est est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est juste que des gens qui soient plus forts soient au service des gens plus faibles? Suguru, du coup, qui pose tout simplement le débat et qui souhaite tout simplement que les exorcistes éliminent ces singes, comme il dit, de non-exorcistes pour tout simplement les dominer et que les forts ne soient plus au service des faibles. C'est sa vision. Et du coup, la vision des exorcistes comme Gojo, etc., c'est bien sûr de rester au service des faibles. Même si j'ai trouvé ça intéressant, la vision de Yuta à la fin du film, où il dit en fait que de ce qu'il parle, de son rêve, etc., d'avoir des exorcistes du coup qui dominent le monde, etc., il s'en fout. Il s'en fout un peu. Tout ce qu'il souhaite, en fait, c'est que ses amis, du coup, Panda, Toge, Maki, et puis bien sûr que son sensei Gojo, tout simplement ne soit pas pris à partie et du coup ne ressentent aucun mal, on va dire ça comme ça, qu'il soit pas attaqué. Et là, en fait, Suguru a attaqué les amis simplement de Yuta. C'est ce qui a mis en rogne clairement Yuta. Désolé d'ailleurs si c'est un peu bordélique là parce que c'est une réaction à chaud, du coup je mélange un peu tout en même temps. Mais voilà, Suguru, j'ai vraiment adoré le perso. Un antagoniste que j'ai beaucoup aimé, sa vision des choses aussi qui peut poser, en fait, c'est pas genre un méchant où il dit je veux juste exploser le monde, voilà, etc. C'est vraiment quelqu'un qui du coup a un rêve, et son rêve tout simplement c'est que il soit plus au service tout simplement des non-exorcistes. Pourquoi, selon lui, des forts devraient être au service des faibles? C'est une question assez intéressante et qui mérite d'être posée, on va dire, dans l'univers de Jujutsu Kaisen. Mais voilà, le film, il m'a vraiment hype pour regarder l'animé. D'ailleurs, au niveau de l'animation, parce qu'on parle d'un animé, on va parler d'animation. Déjà, au niveau de la direction artistique, tout ce qui est couleurs, etc., franchement, j'ai beaucoup aimé déjà les différences de couleurs quand on est dans l'espèce de sphère là, quand on combat tout simplement les fléaux. Les différences de couleurs entre les deux, ça nous montre bien la différence entre le monde normal et on va dire le monde des exorcistes, un monde un peu plus sombre, etc., où ils doivent jouer leur vie face à des fléaux. Aussi, on a beaucoup, des fois, au niveau du coucher de soleil, des plans assez colorés au niveau du orange. Voilà, des trucs qui, comme ça, peuvent paraître assez banals, mais qui font la différence au niveau de la direction artistique, et j'ai beaucoup aimé ça. L'animation, d'ailleurs, et puis je pense aussi, ça va dans la direction artistique, des fléaux, tout simplement, qui, au début, me paraissaient bizarres. Pour moi, hein, bien sûr, parce que c'est la première fois que je voyais ça. Au début, qui me paraissait bizarre, comme si c'était genre des doudous. Je sais pas comment dire ça, mais je pense que je mettrais peut-être une illustration là si je réussis à trouver un extrait. Mais voilà, j'ai trouvé ça assez bizarre, mais au final, ça correspond bien à l'univers de Jujutsu Kaisen et au fléau, du coup. J'ai beaucoup aimé. Bon, bien sûr, les scènes de combat dans Jujutsu Kaisen, la scène principal à la fin, le combat final entre Suguru et Yuta, qui est vraiment magnifique avec un OST, mais une animation du coup faite par le studio Mappa qui fait l'Attaque des Titans, que je connais très bien. Une animation qui se rapproche de l'animation traditionnelle, hein, pas avec les traits noirs bien sûr qu'on a souvent dans l'Attaque des Titans sous les yeux. Mais voilà, j'ai franchement aimé
tout ce qui est direction artistique, on va dire animation du coup des personnages, etc. Même les OST du coup qui sont franchement bien mis à chaque fois et au bon moment. Oui, voilà aussi des images. Bon, je saurais pas trop dire parce que c'est pas de l'animation mini, de la direction artistique, ça doit être autre chose. Je sais pas vraiment le truc, mais voilà qui paraissent tellement réels. C'est incroyable comment ils ont dessiné ça et je trouve ça très beau aussi d'avoir tout simplement cette qualité de dessin, on va dire d'animation, même si c'est pas ça exactement, dans le cinéma, dans un cinéma. J'espère d'ailleurs qu'il y ait des gens qui sont intéressés à ça, qui ne s'intéressent pas forcément à l'univers de Jujutsu Kaisen comme moi, ou qui s'intéressent pas forcément au monde de l'anime, qui sont allés voir ce film parce que franchement, c'est un très bon film animé, même un excellent film animé. Après, j'ai pas vraiment beaucoup vu de films d'animation, vraiment. Les seuls vraiment que j'ai vus, c'est Mon voisin Totoro et Le château ambulant. Le voyage de Chihiro, j'ai pas encore vu. J'étais dans un endroit où il y avait pas beaucoup de personnes, je crois qu'il y avait, allez, 5 personnes, dans une énorme salle, donc t'entendais tout, c'était énorme. Franchement, bon, le son était peut-être un peu trop fort, du coup ça m'a un peu... au niveau quand je suis sorti de la salle. Mais voilà, qui était une salle du coup vide, où j'ai pu vraiment profiter tout simplement du film, et ça fait extrêmement plaisir. Bref, voilà à peu près pour ma réaction à chaud. J'ai beaucoup aimé le film, et s'il serait à recommander, bien sûr, je le recommanderais tout de suite. Franchement, allez le voir, foncez dans les salles. Je pense qu'il y sera encore pendant, allez, 1 ou 2 semaines, peut-être 3, avec un peu de chance s'il continue à bien marcher. Mais voilà, franchement, un très bon film animé, et là je suis assez fier aussi de l'animation japonaise qui commence à arriver sur les... Bah, qui commence pas, mais qui s'imposent, on va dire, sur les écrans de cinéma. J'ai pas vu d'ailleurs le film MHA, le dernier film My Hero Academia. Faudrait peut-être que j'aille le voir au cinéma s'il y a encore. Bon, je pense pas, mais voilà. Mais au moins que j'aille le voir, tout simplement. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire, tout simplement pour ma réaction à chaud sur ce film 0 de Jujutsu Kaisen. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram qui est en description, et à vous abonner, à liker, etc. Dites-moi en commentaire du coup par rapport au film Jujutsu Kaisen. Par rapport à Insta, je redeviens actif, je vais essayer de poster des trucs et tout, ça va être super sympa. Et puis voilà, je vous laisse là-dessus, je vous dis du coup à la semaine prochaine ou à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, il n'y a pas de vidéo de Tokyo Revenger parce qu'il n'y a pas de chapitre cette semaine. Ciao! Je peux pas enregistrer!